Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Serge Patrick Moncou. Au sommaire cette semaine, Donald Trump rassure il est sain et sauf après une nouvelle tentative d'assassinat dont il a été la cible dimanche. Le principal suspect a été interpellé. Face à l'insécurité, la RCA a fait appel aux sociétés de sécurité privées russes et américaines. Elles se battent pour le positionnement dans le pays. Le Sénégal aux urnes le 17 novembre pour les législatives. Après la dissolution du Parlement dominé par l'opposition, le pouvoir est en quête de majorité. Le Secret Service est formel. Donald Trump a frôlé une nouvelle fois la mort dimanche. L'ex-président américain, candidat à l'élection présidentielle de novembre, a été visé par des tirs. Le principal suspect a été arrêté en juillet. Donald Trump était déjà à 2 doigts de la mort. Ruth Lago. Donald Trump est sain et sauf, a rassuré la Maison-Blanche dimanche après une deuxième tentative d'assassinat contre le candidat républicain à la présidentielle. Des coups de feu ont été tirés à 300 mètres du lieu où Trump jouait au golf à West Palm Beach, en Floride. Le suspect appréhendé avait une AK-47, une caméra GoPro et 2 sacs à dos. Nous avons pu localiser un témoin qui nous a dit « J'ai vu l'individu sortir des buissons en courant, sauter dans une Nissan noire. J'ai pris une photo du véhicule et de la plaque d'immatriculation. » Nous avons alors contacté le bureau du shérif du comté de Martin, les avons alertés et ils ont rapidement localisé le véhicule, procédé à son arrestation et détenu l'homme. Selon plusieurs médias, il s'agirait de Ryan Wesley Roof, un homme de 58 ans et démocrate, qui avait dans un récent post sur X tagué Joe Biden et Kamala Harris, les appelant à assister aux funérailles du pompier tué lors de la première tentative d'assassinat de Donald Trump. Nous avons actuellement un suspect potentiel en garde à vue. Il reste encore des étapes à finaliser, mais comme à notre habitude, dès que nous aurons décidé de l'incarcérer et que nous connaîtrons les charges retenues contre lui, nous vous fournirons ces informations ainsi qu'une photo de lui et ses antécédents. De son côté, Donald Trump a réagi. Sur son site de collecte de fonds pour sa campagne, il a appelé ses électeurs à garder le calme, tout en promettant de ne pas céder face à ces tentatives d'intimidation. Il a également félicité les agents du Secret Service pour leur réactivité. Wagner puis Africa Corps, des mercenaires russes, sont en République centrafricaine. Ils tentent d'aider le pays à juguler l'insécurité. Bangui a également fait appel à Bancroft Global, une société militaire privée américaine. Pour de nombreuses personnes, la RCA est devenue une zone de conflit de positionnement entre les États-Unis et la Russie. En République centrafricaine, en proie à un conflit depuis 2013, les États-Unis et la Russie rivalisent d'influence. Ces dernières années, la Russie s'est imposée comme le partenaire de choix en matière de sécurité en République centrafricaine, supplantant les alliés traditionnels tels que la France et les États-Unis. Déjà, on a 12 000 soldats des Nations Unies qui sont chez nous, donc l'abondance de biens ne nuit pas. Nous avons besoin du concours de tous les pays du monde épris de paix et de justice pour que le peuple centrafricain vive dans la quiétude, dans la paix, et se développe aussi comme d'autres États au monde. Après que le chef mercenaire russe Evgeny Prigojine a lancé une rébellion contre les principaux chefs militaires de son pays, les responsables de la République centrafricaine ont demandé de l'aide à la société de sécurité privée américaine Bancroft Global Development. Il y a un problème entre les Américains ou les Russes là-bas. Nous, ici, là, ça ne nous intéresse pas tellement parce que nous, ce que nous voulons, c'est le développement de notre pays. Donc, on veut que si les Américains viennent pour nous sécuriser, pour sécuriser le pays et pour faire développer aussi le pays, ça nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est la sécurité. Les tensions en République centrafricaine sont une fenêtre sur une bataille plus large qui se joue à travers le continent entre Moscou et Washington. Faute de majorité à l'Assemblée nationale, le régime sénégalais a décidé de dissoudre le Parlement alors que le gouvernement Sonko était sous la menace d'une motion de censure. Des élections législatives anticipées doivent avoir lieu le 17 novembre. Johnson Warni Sambou est notre correspondant à Dakar. C'est la fin de plusieurs semaines de crise entre l'exécutif et les députés de l'opposition, majoritaire au Parlement.
Jeudi, le président sénégalais a dissous l'Assemblée nationale du pays. Bassirou Diomaye Faye accède ainsi aux souhaits de ses partisans avec cette décision qui n'a pas laissé indifférents les Sénégalais. S'ils décident de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est parce qu'ils y voient leur intérêt. Mais ce n'est pas ce qui est plus important. Le plus important, c'est d'accorder un peu de temps à ce nouveau gouvernement pour qu'il puisse dérouler son programme pour l'intérêt de tous les Sénégalais. Je pense que c'est une très bonne décision, le fait de dissoudre l'Assemblée nationale. Vu la configuration de l'Assemblée nationale sénégalaise, qui ne rime pas avec ce qu'on appelle les ambitions ou bien le projet pastéfien. C'est normal et c'est légal. Parce que jusqu'à présent, le président de la République n'a pas transgressé aucune loi. Mais même s'il n'a transgressé aucune loi, l'opposition crie au scandale. Elle dénonce des calculs politiques du pouvoir et soulève quelques interrogations sur l'organisation des législatives le 17 novembre prochain. C'est un bluff. Mais je pense qu'ils ont mis une précipitation réelle dans la manière d'agir. Ils veulent qu'on fasse les élections en 60 jours. Qu'allons-nous faire de la loi sur le parrainage? Où est l'avis du Conseil constitutionnel qui doit être rendu public? Parce que c'est à part de cet avis qu'on pourrait comprendre quels sont les superfuges utilisés pour se passer du parrainage. Faute de quoi, ils sont encore, après avoir manipulé les Sénégalais, tout en continuant dans le bluff, ils sont dans une logique de tricherie, de vol pour les prochaines élections. Pour autant, l'opposition espère imposer la cohabitation au nouveau régime qui, lui, veut se donner une majorité au Parlement. Mais pour cet analyste, l'opposition devra d'abord contourner quelques obstacles. On peut assister à plusieurs listes, ce qui va avantager plus le régime. Parce que nous sommes dans un système qu'on appelle de Raougadou, c'est-à-dire celui qui a plus de voix gagne directement le département. Or, quand vous arrivez pour la première fois au pouvoir, il y a une nouvelle majorité qui s'est dégagée après mars 2024. Si cette nouvelle majorité se confirme, la nouvelle opposition devra trouver une nouvelle stratégie pour s'adapter à la situation. Si tel n'est pas le cas, ils vont tous sombrer. Quoi qu'il en soit, il va falloir désormais pour les deux camps se préparer à une nouvelle bataille électorale pleine d'incertitudes. C'est une bataille qui perdure. L'Afrique réclame des sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le continent peut maintenant compter sur l'appui des États-Unis dans cette quête. Les États-Unis se disent favorables à l'octroi de 2 nouveaux sièges permanents pour les pays africains au sein du tout-puissant Conseil de sécurité de l'ONU. L'annonce a été faite jeudi par l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, lors d'un discours devant le Conseil des relations extérieures. La diplomate a indiqué qu'il s'agit d'une suite logique à l'annonce faite il y a 2 ans par le président Joe Biden, selon laquelle les États-Unis sont pour l'élargissement de cet organe de 15 membres. L'Afrique dispose à ce jour de 3 sièges non permanents au Conseil de sécurité et selon Linda Thomas-Greenfield, cela ne permet pas aux pays africains de s'exprimer suffisamment. Toutefois, la diplomate américaine a indiqué que Washington s'opposait à l'octroi d'un droit de veto aux pays africains qui détiendraient ces 2 sièges permanents, car ce droit de veto rendrait le travail du Conseil de sécurité dysfonctionnel. Point de vue qui montre les limites du pouvoir que Washington souhaite accorder à tout autre pays. Bien que les résolutions du Conseil de sécurité soient juridiquement contraignantes, elles sont souvent ignorées par les pays visés. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. Au Ghana, l'élection présidentielle de décembre fait déjà polémique. Les partisans de l'opposition vont manifester mardi contre les irrégularités présumées. La commission électorale est accusée d'avoir modifié les listes électorales. À Madagascar, les candidats aux élections municipales et communales de décembre ont jusqu'au 20 septembre pour remettre leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante. Promouvoir la paix, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la paix le 21 septembre. C'est ainsi que prend fin ce numéro d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Retrouvez-nous sur Africa News et africanews.com.